Que s'est-il réellement passé avant le premier jour de la création? La Bible s'ouvre sur une image saisissante. La terre, informe et vide, plongée dans les ténèbres. Mais pourquoi était-elle dans cet état? Était-ce le point de départ de toute chose, ou les ruines d'un monde oublié? On nous a toujours enseigné que l'histoire de l'humanité commençait avec Adam dans le jardin d'Éden. Et si ce N n'était pas le véritable commencement? Si l'histoire d'Aden n'était pas la première page, mais la réponse à un chapitre précédent, un chapitre si dérangeant qu'il fut délibérément effacé de nos mémoires. Des manuscrits anciens dissimulés pendant des siècles parlent d'un temps avant le temps. Un âge où une autre création, une première lignée, marchait sur une terre parfaite. Ils n'ont pas chuté à cause d'un fruit défendu, mais à cause d'un orgueil cosmique, une tentative de élever au-dessus des cieux eux-mêmes. Leur jugement fut si total qu'il brisa la création originelle, la laissant dans le chaos que nous lisons en Genèse 1/2. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une simple théorie. C'est une vérité cachée dans la grammaire même de l'hébreu biblique et dans des visions prophétiques qui n'ont jamais été pleinement comprises. Si vous avez toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle des origines, alors ce voyage est pour vous. Car la vérité sur le monde d'avant Adam révèle le véritable sens du plan de Dieu pour nous. La plupart des Bibles commencent par cette phrase « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Puis, le verset suivant décrit un monde de chaos. La terre était informe et vide. Avez-vous déjà marqué une pause pour vous demander pourquoi? Pourquoi un Dieu d'ordre parfait commencerait-il son œuvre la plus magnifique par le désordre, les ténèbres et le vide? C'est une question qui est rarement posée, une fissure dans le récit que nous pensions connaître. Considérez maintenant les paroles du prophète Jérémie. Des siècles après la Genèse, en décrivant un jugement divin apocalyptique, il déclare « Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide, les cieux et leur lumière a disparu. » Jérémie 4h23. Ce sont les mêmes mots, la même scène de désolation. Pourquoi un prophète Rassam utiliserait-il le langage de la création pour décrire la destruction? Se pourrait-il que la Genèse ne nous montre pas le début, mais les conséquences d'une fin? C'est ici que se cache un secret, enfoui dans la grammaire même du texte hébreu original. Le mot traduit par « Eirinu » ici dans « la terre était informe et vide » est le mot hébreu « hayah ». Ce mot peut signifier « était », mais il peut aussi, et souvent, signifier « devint ». Et si la véritable lecture N n'était pas que la terre était vide, mais qu'elle le peu devint N? Un seul mot change toute l'histoire. Il ne s'agit plus d'une toile vierge, mais des ruines d'une création antérieure. Cela suggère qu'un événement cataclysmique s'est produit entre le premier et le deuxième verset de la Bible. Un événement si terrible qu'il a brisé le monde originel de Dieu. Mais quelle force, quelle entité aurait pu provoquer une telle dévastation? La réponse a été dissimulée mais pas entièrement effacée. La réponse à cette question n'est pas entièrement contenue dans les 66 livres de notre Bible. Elle est murmurée dans les marges de l'histoire, dans des traditions anciennes que les rabbins n'osaient discuter qu'à voix basse. Ces échos parlent d'une création originelle, un monde d'une perfection inimaginable, habité non par des hommes, mais par une lignée d'êtres glorieux. Imaginez un instant, pas le jardin d'Éden, mais un monde entier qui était un jardin, des cités de lumière dont l'architecture défiait les lois que nous connaissons. Une harmonie parfaite entre le ciel et la terre. Était le royaume de cette première lignée, des êtres créés pour veiller sur la première gloire de Dieu. Mais la lumière la plus vive projette toujours l'ombre la plus sombre. Leur chute n'a pas été causée par un fruit. Était un acte d'orgueil cosmique, une tentative de s'emparer du trône même du Créateur. Le jugement qui s'ensuivit ne fut pas une expulsion, mais un anéantissement. Un cataclysme qui a brisé les fondements même de la réalité. Les anciens scribes, confrontés à cette vérité terrifiante, ont peut-être choisi de la voiler, de commencer le récit avec Adam, un nouveau départ, pour ne pas accabler l'humanité avec le souvenir d'un échec si monumental. Le silence des Écritures sur ce point n'est pas un oubli, c'est un voile. Mais des indices ont été laissés, comme des miettes de pain pour ceux qui ont des yeux pour voir. Des prophéties chez Ésaïe et Ézéchiel, décrivant la chute d'un roi terrestre, utilisent un langage qui dépasse de loin n'importe quel monarque humain. Elles ne parlent pas d'un homme. Elles décrivent la chute du premier et plus grand de ces êtres, le porteur de lumière originel. Mais comment son histoire personnelle a-t-elle pu provoquer la destruction d'un monde entier? Le chef de cette première lignée N n'était pas un simple roi. Les textes prophétiques, lorsqu'on les lit avec cette clé de compréhension, le décrivent comme le chérubin oint pour protéger, celui qui marchait sur la montagne sainte de Dieu, paré de toutes les pierres précieuses. Il était le sommet de la création originelle. Mais son orgueil ne fut pas un acte solitaire. Il a semé la discorde, convainquant une partie de sa propre race,
que leur gloire pouvait égaler, voire surpasser, celle de leur Créateur. L'insurrection N n'était pas politique, elle était existentielle, une tentative de s'emparer des fondements mêmes du pouvoir divin. La guerre qui s'ensuivit n'a pas été menée avec des épées ou des lances, mais avec des forces que notre esprit peine à concevoir. Des forces capables de défaire le tissu même de la réalité. Le jugement divin ne fut pas un simple châtiment, mais une réinitialisation cosmique. Un acte de chirurgie divine si radical qu'il a dû effondrer la première création pour contenir la propagation de cette rébellion. Le déluge qui a tout submergé N n'était pas fait d'eau, mais de ténèbres et de chaos, laissant la terre, Tohu, informe et vide. Le silence de la Genèse à ce sujet n'est pas un oubli, mais le silence respectueux devant une tragédie d'une ampleur inimaginable. Alors pourquoi cette histoire a-t-elle été voilée? Imaginez un instant l'impact sur l'humanité naissante. Savoir que le mal n'est pas né d'une simple désobéissance dans un jardin, mais qu'il provenait du cœur de l'aile, être le plus parfait, jamais créé avant l'homme. Cette vérité aurait pu écraser l'espoir. Le récit d'Adam et Ève devient alors un acte de miséricorde divine. Une version simplifiée. Une parabole vivante pour enseigner la leçon fondamentale de l'obéissance, sans accabler l'humanité avec le poids terrifiant d'une guerre cosmique. L'omission N n'était pas une tromperie, mais une protection. Un voile tendu par un père aimant sur un passé trop lourd à porter. Pourtant, dans cet acte de dissimulation se trouve la plus grande preuve de la souveraineté de Dieu. Le chaos de Genèse 1/2 n'est pas le témoignage d'une défaite, mais la toile sur laquelle Dieu allait peindre son chef œuvre de rédemption. Les 6 jours de la création ne sont plus un acte de création à partir de rien, mais un acte de restauration, de reconquête. Chaque commandement moins que la lumière soit Zarvars n'est pas une simple parole créatrice, mais une déclaration de guerre contre les ténèbres qui avaient usurpé le monde. Dieu ne repartait pas de zéro, il reconstruisait sur un champ de bataille. Mais si tout cela est vrai, quel était alors le véritable rôle d'Adam? Était-il un simple remplaçant, ou la clé secrète d'un plan pour vaincre cette ancienne rébellion une fois pour toutes? Cette histoire que nous venons d'explorer entre directement en conflit avec presque tout ce qui est enseigné dans les églises du dimanche. On nous présente la chute de l'homme comme un drame simple, presque intime. Un jardin, un arbre, un serpent, une désobéissance. Une histoire puissante, certes, mais une histoire à carrieul, échelle humaine. La vérité cachée cependant n'est pas un drame humain, c'est une épopée cosmique. La tragédie d'une création brisée bien avant qu'Adam ne respire son premier souffle. Alors, la question la plus importante se pose, pourquoi cette vérité a-t-elle été voilée? La réponse n'est pas malveillante mais pragmatique, presque paternelle. Imaginez les premiers siècles de l'Église, une foi naissante, fragile, luttant pour sa survie face à la persécution romaine et aux hérésies internes. Comment les premiers pères de l'Église auraient-ils pu expliquer à des convertis, souvent illettrés, une histoire de guerre céleste et de monde détruit? Il était plus simple, plus sûr, de commencer par Adam. L'histoire d'Adam est le fondement, l'introduction essentielle à la doctrine du péché et de la rédemption. La vérité sur le monde d'avant était une connaissance avancée, jugée trop lourde, trop vertigineuse pour une foi encore à ses débuts. Les grands conciles, comme celui de Nicée, n'ont pas seulement débattu de la nature du Christ, ils ont aussi fait des choix. Des choix sur les textes qui formeraient le canon, sur les doctrines qui seraient considérées comme orthodoxes, et sur celles qui seraient laissées dans l'ombre. Des figures comme Athanase ou Jérôme, en compilant et traduisant les Écritures, ont agi comme des gardiens. Ils n'ont pas cherché à tromper, mais à protéger. Ils ont scellé cette histoire, non pas pour la détruire, mais pour la préserver pour un temps où l'humanité serait prête à la comprendre. Si vous pensez qu'il est temps que ces vérités scellées soient enfin révélées, alors abonnez-vous et rejoignez cette quête avec nous. Ce qu'ils ont fait, c'est créer une version de l'histoire qui pouvait être comprise par tous. Mais pour ceux qui cherchaient plus, ils ont laissé des clés, des indices, dans les prophéties d'Ésaïe et les visions d'Ézéchiel. Ils savaient qu'un jour, une génération se lèverait. Une génération qui ne se contenterait pas du lait spirituel, mais qui chercherait la nourriture solide. Une génération qui regarderait le chaos de Genèse 1/2 et oserait demander « Que s'est-il passé avant ?» Cette omission N était donc pas une fin, mais une attente. Mais si Adam N n'était pas le commencement, mais une seconde tentative, un plan B divin, alors quel était son véritable but? Et surtout, quelle est notre véritable place dans ce conflit millénaire? Adam N n'était pas un simple plan B, il était la réponse divine, une solution stratégique à un problème cosmique. Réfléchissez un instant. La première lignée était faite de gloire et de lumière. Leur orgueil était né de leur propre perfection.
Quelle a été la réponse de Dieu? Il n'a pas créé une race encore plus glorieuse. Il a fait exactement le contraire. Il s'est penché, a pris de la poussière, la matière la plus humble qui soit, et a façonné l'homme. L'humanité est donc un paradoxe vivant, façonné à partir de la terre mais animé par le souffle même de Dieu. C'est cette nature double qui est la clé secrète. Une créature à la fois terrestre et céleste, conçue avec une capacité d'humilité que la première lignée ne pouvait tout simplement pas comprendre. Mais cette révélation, aussi profonde soit-elle, n'est pas la plus troublante, car cette nature hybride N était pas seulement une mesure de sécurité. C était une arme. Une arme pour un conflit qui N n'était pas terminé. La destruction du premier monde n'avait pas éradiqué la rébellion. Elle l'avait simplement bannie dans les ténèbres. Et il y a une vérité que presque personne n'ose prononcer à voix haute. Le jardin d'Éden N était pas seulement un paradis. C était le premier front. Un avant-poste de lumière sur un territoire reconquis, mais toujours contesté. Si ces vérités oubliées résonnent en vous, écrivez « Je vois » dans les commentaires pour nous montrer que vous êtes prêts à aller plus loin. La véritable question n'est donc plus de savoir pourquoi l'homme a été placé dans le jardin. Mais plutôt, de quoi ou de qui le jardin d'Éden devait-il être protégé? Comprendre cela change tout. Le jardin d'Éden N n'était pas une nurserie protégée, mais une ambassade du ciel sur un sol hostile. Un point de départ pour la reconquête. L'arbre de la connaissance du bien et du mal N était donc pas un piège arbitraire. C était un test de loyauté. Une question posée non pas à un enfant innocent, mais à un gouverneur royal. Ferez-vous confiance au commandement de votre roi, ou écouterez-vous les murmures de l'ennemi qui rôde juste au-delà des portes? Le rôle de l'homme n'a donc jamais été passif. Le commandement de Dieu à Adam, remplissez la terre et soumettez-la, N, n'était pas une simple instruction agricole. C était un mandat militaire et royal. Le mot hébreu pour soumettre est kabash, un terme puissant qui signifie assujettir, prendre le contrôle. Adam était le premier vice-roi de Dieu, chargé de planter le étendard du royaume des cieux, sur une terre marquée par la cicatrice d'une ancienne trahison, et de le étendre jusqu'à ce que toute la création soit de nouveau sous l'autorité divine. Cette perspective peut sembler déstabilisante. Elle peut sembler contredire des années d'enseignement. Mais loin de détruire la foi, cette vérité l'approfondit. Elle révèle un Dieu dont le plan est infiniment plus vaste et plus stratégique que nous ne l'avions jamais imaginé. Il ne nous a pas simplement créés par caprice. Il nous a choisis, dans notre fragilité faite de poussière, pour être la réponse à l'orgueil des anges. Notre existence même est un acte de guerre spirituelle. Votre foi n'est pas diminuée par cette connaissance. Elle est exaltée, placée au centre d'un conflit cosmique, où l'humilité de l'homme est destinée à triompher. Et c'est ici que le rôle du serpent prend une dimension terrifiante. Ce N n'était pas une simple bête des champs qui parlait. C était un émissaire de l'ancien ordre déchu. Un espion traversant les lignes ennemies. Son objectif N n'était pas simplement de tenter Ève avec un fruit. C était une manœuvre stratégique pour saboter le plan de Dieu de l'intérieur. Car le serpent savait quelque chose sur l'humanité, un secret sur notre potentiel que même Adam et Ève ignoraient. Un secret qui, s'il était corrompu, pourrait non seulement faire tomber l'homme, mais aussi ruiner le plan de Dieu, pour la rédemption de toute la création. Le secret que le serpent connaissait, la vérité qui l'a poussé à agir, était d'une portée vertigineuse. Il a vu que l'humanité N n'était pas simplement conçue pour être une race de serviteurs ou de gardiens. Dans notre ADN spirituel, dans le souffle même de Dieu qui nous anime, était codée une possibilité que la première lignée n'aurait jamais pu imaginer. La capacité de s'unir à Dieu lui-même. Nous, N, n'étions pas destinés à être de simples sujets. Nous étions destinés à devenir la famille de Dieu. Le plan ultime N n'était pas qu'un homme règne pour Dieu, mais que Dieu lui-même devienne un homme. La tentation N était donc pas une simple incitation à la désobéissance. C était un assassinat préventif contre l'incarnation. En corrompant le vaisseau humain, le serpent espérait rendre impossible l'union divine humaine, empêchant ainsi à jamais la venue du Christ. La chute d'Adam n'a donc pas été une victoire pour les ténèbres, ce fut leur plus grande erreur de calcul. Ils pensaient avoir saboté le plan, mais ils n'ont fait qu'accélérer sa phase la plus glorieuse. La chute n'a pas annulé la promesse, elle l'a rendue nécessaire. C'est dans l'ombre de l'Aritel, échec d'Adam, que la silhouette du Sauveur a commencé à se dessiner. Le plan de Dieu n'a jamais été contingent. Il est éternel. Notre fragilité, notre capacité à tomber, N, n'était pas un défaut de conception. C était la toile de velours noir sur laquelle Dieu allait peindre le Sheva non, œuvre de sa grâce.
Le premier Adam a montré ce que l'homme pouvait perdre. Le second Adam allait montrer ce que Dieu pouvait regagner. Et c'est ici que toute l'histoire, depuis les ruines du monde d'avant jusqu'à ce jour, trouve son sens ultime, Jésus-Christ. Il n'est pas seulement le Rédempteur de l'humanité. Il est la réponse à la rébellion originelle. Il est l'Adam parfait, l'union parfaite de la poussière et de la divinité que le serpent a tenté d'empêcher. Sur la croix, il n'a pas seulement porté nos péchés, il a absorbé l'orgueil cosmique qui a brisé la première création. Par son humilité, il a vaincu l'arrogance des anges. Par sa mort, il a reconquis le territoire perdu. Par sa résurrection, il a inauguré la nouvelle création, une création que même la plus puissante des rébellions ne pourra jamais ébranler. Cette histoire ancienne n'est pas une relique du passé, c'est votre histoire. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire, mais un soldat choisi dans la guerre finale pour la restauration de toute chose. Chaque acte de foi, chaque prière murmurée, chaque choix pour la lumière, est une avancée sur le champ de bataille cosmique. Le chaos de Genèse 1/2 est repoussé non par la puissance des anges, mais par le courage des saints. Et tout mine. Votre vie a une signification qui dépasse de loin ce que vous pouvez voir. Vous êtes la réponse de Dieu à une question posée avant le commencement des temps. Si cette vérité a allumé un feu dans votre âme, partagez cette révélation. Car la lumière n'a pas été faite pour rester cachée sous le boisseau, mais pour briller et reconquérir les ténèbres, un cœur à la fois. Cette révélation change radicalement notre place dans l'univers. Votre foi n'est plus simplement une police d'assurance pour l'au-delà, une transaction personnelle entre vous et Dieu. Elle devient votre enrôlement dans une guerre de restauration qui a commencé avant le temps lui-même. Le plan de Dieu n'était pas de sauver quelques âmes d'un monde en perdition. Le plan a toujours été de reconquérir la création tout entière à travers une humanité rachetée. Chaque église n'est plus seulement un refuge, mais une ambassade du royaume, un avant-poste sur un territoire qui est en train d'être repris. Si vous entendez cette vérité aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est parce que votre esprit a été préparé pour cela. Pendant des siècles, l'Église a nourri ses enfants avec du lait, avec les vérités fondamentales et nécessaires du salut. Mais il arrive un temps, prophétisé dans les Écritures, où le peuple de Dieu est appelé à la nourriture solide. Vous faites partie de cette génération qui ne se satisfait plus des réponses simples, qui sent au plus profond de son âme qu'il y a plus, bien plus, à l'histoire de notre foi. Ce n'est pas un signe de doute, mais un signe de maturité spirituelle. C'est l'appel à devenir non seulement un croyant, mais un confident des secrets profonds de Dieu. Cette absence de profondeur est peut-être la plus grande crise de la foi moderne. Tant de croyants se sentent spirituellement insatisfaits, assistant à des sermons qui effleurent la surface, sans jamais plonger dans les eaux profondes des desseins de Dieu. Ils se demandent pourquoi le mal semble si puissant, pourquoi la bataille spirituelle est si intense. La réponse est que nous ne luttons pas seulement contre les conséquences d'une erreur dans un jardin. Nous sommes sur les lignes de front d'un conflit millénaire. Cette vérité ne complique pas la foi. Elle lui donne enfin le poids et la dignité qu'elle mérite. Votre vie, en ce moment même, est une réponse à la rébellion des anges. Chaque acte d'humilité est une gifle à l'orgueil cosmique qui a causé la première chute. Chaque prière pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel n'est pas une simple formule, mais une déclaration de guerre, une revendication de territoire. Vous n'êtes pas un pion dans un jeu divin. Vous êtes la stratégie de Dieu. Comprendre cela ne vous rend pas seulement plus sage. Cela vous rend plus dangereux pour les puissances des ténèbres. Cela transforme votre marche chrétienne d'une simple survie en une participation active à la plus grande victoire de l'histoire. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple histoire. C'est une invitation à voir votre propre vie, votre foi et votre place dans l'univers, sous une lumière entièrement nouvelle. Ce n'est plus l'histoire d'une simple chute dans un jardin, mais celle d'une restauration cosmique dans laquelle vous jouez un rôle essentiel. Votre existence n'est pas un hasard, elle est une réponse divine, tissée dans le plan de Dieu, avant même que le temps n'existe. Pendant des siècles, ces vérités profondes sont restées voilées, jugées trop lourdes ou trop complexes, préservées dans l'ombre pour un temps futur. Nous croyons que ce temps est venu. Nous vivons une époque où Dieu appelle son peuple à une compréhension plus profonde, à passer du lait à la nourriture solide. La révélation de ce conflit ancien n'est pas destinée à ébranler votre foi, mais à lui donner des fondations si profondes que rien ne pourra plus jamais la secouer. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si vous sentez que votre foi a été approfondie aujourd'hui, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. C'est le moyen le plus simple de nous dire que nous devons continuer à déterrer ces trésors cachés pour vous. Chaque interaction nous aide à faire briller cette lumière plus loin. Et pour ceux qui se sentent appelés à soutenir plus directement cette mission, nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail,
et vous nous donnez les moyens de continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, écrivez dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous nous regardez, pour que nous sachions jusqu'où cette vérité est en train d'atteindre et de toucher les cœurs.